Le rendez-vous politique de Télémiroir, ce soir, c'est avec Fabrice Verdier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller régional actuel et vous vous présentez pour l'être à nouveau. Vous êtes maire de Fons-sur-Luçon, commune gardoise, et vous êtes le premier fédéral, le chef des socialistes de ce département du Gard. Vous êtes, jusqu'à quand? Je ne sais pas. Vous êtes aussi pleinement investi aux côtés de Georges Frêche dans cette liste présentée cet après-midi par sa tête de liste gardoise, le président du conseil général Damien Alary, tous pour le Languedoc-Roussillon avec Georges Frêche. On va essayer de parler du programme, de vos ambitions, de vos objectifs, mais on est obligé quand même d'essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de votre parti. Ok, Martine Aubry ne veut plus de Georges Frêche, mais vous, qui êtes socialiste, vous voulez encore travailler avec lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous mettez en congé du parti? Ça veut dire que je suis toujours premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, que j'ai été investi par des militants, qu'ils ont voté pour moi à la suite d'un congrès, et que donc, a priori, jusqu'au prochain congrès départemental et national, je suis le responsable des socialistes gardois, parce que j'ai une légitimité que personne n'a dans ce département par définition, parce que c'est les militants qui ont voté pour moi et qui m'ont accordé cette confiance. Puis ça veut dire surtout que moi, le 1er octobre, j'ai pris une décision, même si j'avais une conviction, c'était celle de continuer avec Georges Frêche, j'ai pris une décision parce que les militants socialistes dans cette région ont souhaité continuer avec lui, en votant indirectement pour lui, puisqu'ils avaient choisi Didier Codorniou, et qu'à partir de ce moment-là, les choses étaient claires. Puisque nos militants avaient décidé, nous conformerions à leur choix, et nous serions derrière Georges Frêche. Ça a d'ailleurs été confirmé par une convention nationale. J'ai un papier de la direction nationale qui confirme que la liste gardoise a été ratifiée. Donc moi, je suis simplement en adéquation avec ce que notre démocratie militante a décidé. Et c'est pour ça que je continue à respecter ce choix militant, ce choix démocratique. Alors un mot quand même sur ces statuts du Parti socialiste. On ne va pas rentrer dans des détails trop compliqués, mais a priori, on a vu tout à l'heure Alain Fabre-Pujol dans le journal, il était au Parti socialiste. Il fait le choix aux élections municipales de Nîmes de venir sur une liste d'alliance avec Alain Clary contre la liste socialiste. Il est exclu. Pas de scandale spécial à l'époque, ça semble aller de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, Damien Alary, Corinne Giacometti, le président, on l'a dit tout à l'heure, du groupe socialiste au Conseil général, tout ce petit monde, et c'est pareil dans les Pyrénées-Orientales, à peu près la même chose dans l'Hérault, etc., tout ce petit monde sera exclu? Je ne sais pas, il faut poser la question. Je sais qu'il y a beaucoup de socialistes, enfin pas beaucoup, il y a quelques socialistes, parmi les 24 que vous avez cités, 24 membres du Conseil fédéral qui nous demandent de quitter la liste de Damien Alary, de Georges Frêche et de Didier Codorniou. Il y a beaucoup qui souhaitent qu'effectivement nous soyons exclus. D'ailleurs, c'est les mêmes qui insistent auprès de Martine Aubry pour qu'on soit exclus, conditionnant leur soutien à Hélène Mandroux par rapport à notre exclusion. Moi, il faut poser la question à Martine Aubry, à la direction nationale si on va être exclu. Moi, vous reprenez l'exemple nîmois, c'est un bon exemple. À Nîmes, il y avait un premier socialiste qui avait été désigné, il s'appelait Bernard Cazeran. Il avait présenté une liste aux militants, elle avait été adoptée majoritairement par les militants. Moi-même, à l'époque, j'étais un peu sceptique sur certains choix, mais j'avais fait valider ça en Conseil fédéral, tout simplement parce que je considérais que les militants, à jour de cotisation, avaient fait un choix, même si ce n'était pas le mien, et je respectais cela. De la même façon, ceux qui aujourd'hui sont en train d'expliquer que Fabrice Verdier doit être excommunié de la maison socialiste, pardonnez-moi l'expression, on va faire attention à ce type d'expression populaire, parce qu'il peut nous arriver des bricoles. Connotations religieuses, Cela même. Nous allons être sur Internet. Vous savez, j'étais à l'époque pour Dominique Strauss-Kahn, on avait fait une investiture, une primaire, et c'était Ségolène Royal qui avait été désignée, et je crois qu'avec Damien Alary, qui avait fait le même choix que moi à l'époque, celui de Dominique Strauss-Kahn, on avait fait une campagne à l'élection présidentielle exemplaire, parce que, simplement, encore une fois, les militants avaient tranché. Je crois qu'on a une formation qui est démocratique, qui a des règles, qui consiste à dire que ce sont les militants qui désignent leurs candidats. Et en plus, je m'étonne un peu, parce qu'on est quand même dans une élection régionale. Moi, je voudrais rappeler à ces 24 dissidents, parce que c'est eux les dissidents, c'est eux qui ne respectent pas le vote des militants, que l'élection est régionale. On n'est pas là pour faire l'élection présidentielle, on n'est pas là pour adouber Martine Aubry pour la suite, ou pour essayer d'amener quelqu'un à la fédération qui soutienne Ségolène Royal. Il ne faut pas se tromper de combat. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire dans les semaines et les mois à venir, pour faire en sorte que nos concitoyens souffrent un peu moins de la crise que vit ce pays, qui est sans précédent, et notre région, et peut-être plus que d'autres malheureusement,
même si elle a beaucoup d'attraits, confrontée à cette crise économique et sociale. Tout de même, Fabrice Verdier, est-ce que Georges Frêche, ça vaut le coup de prendre ces risques-là, même si au final vous n'êtes pas exclu, il y aura des débats, il y aura des discussions, il y aura des tensions, il y aura des guéguerres internes, des rapports difficiles avec la direction nationale. On a entendu les raisons de Martine Aubry, celles d'Hélène Mandroux par rapport au langage utilisé par Georges Frêche. Est-ce que ça vaut le coup pour vous de rester à ses côtés? Moi je suis socialiste, et les socialistes ont voté une déclaration de principe il y a 2 ans, je crois qu'elle a été acceptée par tous. La première déclaration, c'est que les socialistes se battent contre les injustices et pour une vie meilleure. Ces 6 dernières années, c'est ce que nous avons fait avec Georges Frêche. On a pris un certain nombre de mesures clairement de gauche qui visent à avoir une conception de la société solidaire, beaucoup plus juste et qui respecte les principes de la République, la liberté, égalité, fraternité. Je pense qu'à aucun moment, Georges Frêche les a bafoués. Il a une fois dérapé, il s'en est excusé, notamment sur la question des harkis. Puis je constate qu'il n'a jamais été condamné, il a été systématiquement relaxé, et que sa dernière déclaration est un procès d'intention qui est scandaleux, qui consisterait à faire croire que Georges Frêche est antisémite. D'ailleurs, personne n'a repris la phrase qu'il dit sur Laurent Fabius derrière, puisqu'il dit derrière, mais évidemment, aussi je crois que finalement, je voterai pour Laurent Fabius. Personne n'en parle de ça. Donc je crois que certains ont orchestré un tumulte médiatique pour abattre Georges Frêche. Il y a des gens aujourd'hui qui ne se battent pas pour la gauche, qui ne se battent pas pour le Parti socialiste, mais qui se battent uniquement pour exécuter politiquement Georges Frêche. C'est un leitmotiv. Leur fonds de commerce, leur projet, leur programme, leur ambition, leur philosophie, c'est faire abattre Georges Frêche. Je parle d'Hélène Mandroux et de certains qui, depuis quelques mois, ne cessent de dire que l'unique objectif dans cette région, c'est battre Georges Frêche, y compris si on fait gagner Raymond Coudert et la droite. Un des reproches qui est fait à Georges Frêche, au-delà de sa façon de parler, ce serait ces problèmes de gouvernance. Alors, j'ai du mal, moi, à tirer le vrai du faux, puisque, bien sûr, les opposants disent oui, mais c'est impossible de gouverner avec Georges Frêche. J'ai eu Jean-Paul Boré sur ce plateau il y a quelques semaines, donc, qui a travaillé aux côtés de Georges Frêche en étant communiste, qui m'a dit mais si, on arrive à travailler avec Georges Frêche. Corinne Giacometti m'a dit mais oui, on arrive à lui faire passer des messages. Vous n'allez pas me dire le contraire aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de gouvernance? Georges Frêche n'est pas le démocrate qu'il prétend être? D'abord, la gouvernance, c'est vraiment, pardonnez-moi l'expression, un souci de riche. Nos concitoyens, ce n'est pas leur problème de savoir si Fabrice Verdier a été entendu par Georges Frêche sur tel ou tel point. Ce qui les intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'a fait Fabrice Verdier aux côtés de Georges Frêche. Et moi, par exemple, je m'occupais de logement social. Je n'ai pas à raconter les arbitrages que j'ai eu à plaider auprès de Georges Frêche pour mon budget, pour les choix qu'on a fait. Mais à l'arrivée, Georges Frêche avait dit on s'engagera pour le logement social, on l'a fait. C'est ça qui est important. Et moi je constate que grâce à cette action, grâce à cette intervention en matière de logement social, on a pu déclencher un certain nombre d'opérations et construire davantage de logements sociaux. C'est ça l'objectif, c'est améliorer le quotidien de nos concitoyens. Après le souci de gouvernance, savoir qui décide, est-ce que Georges Frêche décide tout seul, d'abord c'est un faux procès. On avait une structure qui s'appelait le bureau régional où chaque sensibilité pouvait s'exprimer. Je crois que c'est un procès qui est fait une fois de plus pour abattre Georges Frêche et en plus, manque de peau qui intéresse personne. Moi je suis prêt à ce qu'on parle du bilan, du fond, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et je constate que personne ne parle du bilan de Georges Frêche. Je suis prêt à ce qu'on parle du projet de Georges Frêche et d'autres. Puis moi j'attends le projet d'Hélène Mandroux. Hélène Mandroux, si vous lui posez la question de savoir où est le Kellar, elle vous répond, je crois que c'est sur le plateau du Larzac. Le Kellar c'est aussi dans le Gard. Et quand on va être président de région, à un moment donné, il faut connaître sa région, il faut l'avoir visitée. On peut difficilement lui reprocher, elle est partie un peu tard peut-être. Parce que quand on veut assumer 1,3 milliard d'euros de budget, quand on va être président de la région qui va de Font-Romeu jusqu'à Vallerogue, il faut l'aimer sa région, il faut la connaître, il faut y avoir réfléchi, il faut avoir discuté avec des gens. Vous parlez de gouvernance, mais avec qui elle a bâti un projet, Hélène Mandroux? Avec qui? Toute seule? Avec 4 personnes dans un bureau au 5e étage de la ville de Montpellier? Je trouve que tout ça n'est quand même pas très sérieux, quelque part, par rapport à nos concitoyens. On l'a compris, par rapport à une liste qui sera rivale demain, donc celle du Parti Socialiste. Vous dites, personne ne critique votre bilan. À droite, Raymond Coudert fait ce qu'il appelle la tournée des oubliés, et avec des arguments précis que l'on peut entendre et que, dans tous les cas, les électeurs peuvent entendre. Est-ce que Georges Frêche a oublié des territoires? Est-ce que le Gard ne fait pas partie des oubliés de Georges Frêche?
C'est pas le sentiment que j'ai sur plein de sujets, et je pense qu'il faudrait plus qu'un quart d'heure pour s'en expliquer. L'action régionale, elle est intervenue dans l'ensemble des départements. Sur des gros projets, par exemple le contournement du TGV, c'est un projet qui va, le TGV, et le contournement de Nîmes, c'est un projet qui va directement impacter les Gardois. La question des inondations, aller demander à Fourques, ou à Beaucaire, ou à Saint-Gilles, s'ils se considèrent comme les oubliés de la région. Depuis Napoléon, personne n'avait investi massivement, financièrement, sur les digues du Rhône. La région, Georges Frêche, ont souhaité le faire. Je ne pense pas qu'on soit oublié. Sur le logement social, on n'a pas été oublié. 2 lycées neufs, un à Villeneuve-les-Avignon, un à Saint-Christophe-les-Alèches, je ne pense pas que les Gardois aient été oubliés. Un contrat entre la région et le département et le Conseil général du Gard qui permet justement d'appuyer des dossiers portés par le Conseil général du Gard. Là encore une fois, je ne pense pas qu'on ait été oubliés. Les agriculteurs avec la marque Sud de France vous diront exactement la même chose que moi. C'est un axe de campagne de Raymond Coudert qui masque aussi un peu l'absence de projet. Et puis on est très serein par rapport au bilan. On laissera les Gardoises et les Gardois juger s'ils se considèrent comme des oubliés par la région. Ce que j'entends, les sondages que j'ai pu lire, les commentateurs semblent plutôt dire que le bilan de la région il est bon sur l'ensemble du territoire. Et puis après, évidemment, qu'il y a une locomotive régionale. Quand on fait un grand campus, une grande université, effectivement, il faut qu'elle soit à Montpellier, qui est un peu la locomotive de cette région. René Révol, tout à l'heure, on n'a pas gardé tous ces arguments dans le reportage sur Frêche. Il dit, mais Frêche, au fond, il est plus de gauche ou il n'est pas de gauche. Il est d'accord avec Sarkozy sur les retraites. Il est d'accord avec Sarkozy sur la réforme des collectivités locales. Cette critique-là sur Georges Frêche, comme sur d'autres directions présidences socialistes de région, cette critique de la gauche qui dit finalement les socialistes accompagnent la mondialisation et ne font rien ou pas grand-chose pour contrecarrer cette mondialisation qui détruirait nos emplois, etc. René Révol, il a une facilité, c'est qu'il s'est allié avec le NPA qui ne souhaite pas gérer les régions, qui ne souhaite pas assumer de responsabilités et qui préférerait se réfugier dans un vote contre systématique. Nous, on a assumé le fait au Parti socialiste de gérer, et quelquefois ça passe aussi par des compromis. On assume cela. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la société en assumant des responsabilités. Et sur les questions des retraites et de la réforme des collectivités, c'est un double procès d'intention. Georges Frêche, comme moi d'ailleurs, et comme d'autres socialistes, considère avec lucidité qu'il y a un problème des retraites. Et donc, on pense qu'il faut apporter un certain nombre de réponses à la droite, qui seront différentes d'ailleurs de celles de la droite. On est attaché au régime par répartition, on veut parler de la question de la pénibilité, on a un certain nombre de propositions à faire. Se contenter de dire que les retraites, c'est scandaleux qu'on parte à 61 ou 62 ans, ça me paraît un peu court. Être contre, ça peut être une posture intéressante, mais à un moment donné, il faut faire des contre-propositions parce qu'on sait tous, les uns et les autres, qu'il y a un problème démographique et qu'il y aura un problème de retraite, mais que les mesures de gauche peuvent être différentes de celles de droite. Et sur la réforme des collectivités, moi je suis de ceux qui considèrent que cette réforme est mauvaise, en tout cas celle de Nicolas Sarkozy, qu'on aurait dû la faire différemment, avec davantage de concertation, mais par contre, je crois qu'il était nécessaire, qu'il est toujours nécessaire de réfléchir à l'empilement des différentes collectivités, communes, communautés de communes, agglos, départements, pays, SCOT, franchement, régions, Europe, ça fait beaucoup de structures qui se superposent, qui parfois se concurrencent, et donc une clarification paraît nécessaire, mais si en 2012 on a la chance de revenir aux responsabilités, peut-être avec Martine Aubry, sûrement avec Dominique Strauss-Kahn, vous verrez qu'on aura une autre réforme des collectivités qui se mettra en place. Fabrice Verdier, en 2004, vous aviez gagné ces élections avec une liste unie, ou une union toute pour le Languedoc-Roussillon. Il y avait pratiquement l'ensemble des forces de gauche. On ne va pas revenir sur 2004. Cette année, il semble qu'il y ait un TSF. C'est Jacques Blanc qui avait utilisé cette expression en 2004. Tous sauf Frêche ou tous contre Frêche. Là, ils sont contre vous à gauche, ils sont contre vous même au PS, ils sont contre vous à droite. Il va falloir faire comment entre les deux tours? Vous êtes premier au premier tour, vous êtes premier au second, vous êtes d'un optimisme béat ou vous imaginez déjà des alliances? D'abord, on va tendre la main à l'ensemble de la gauche jusqu'au MoDem. On va leur proposer de rejoindre, puisque nous arriverons en tête, tous les sondages le confirment. Il y a un 4e sondage qui va sortir demain matin qui confirmera que Georges Frêche arrive en tête à l'issue du premier tour. Et il y en a un 5e qui compte, c'est celui qu'on a tous les jours sur le terrain. On sent bien que la campagne de Georges Frêche
reçoit une large adhésion. On tendra la main au front de gauche, même si on a cru comprendre que le NPA d'Olivier Besançon ne souhaitait pas venir. On tendra la main à Hélène Landru si elle fait plus de 5% et qu'elle est en position de se maintenir. Et on tendra la main à Europe Écologie parce qu'on a un bilan environnemental et un projet en matière d'environnement qui devrait correspondre à leurs attentes. Puis en fait, on tendra évidemment la main au MoDem. Ils ont dit, nous, on n'ira jamais avec Fraiche. Eh bien, on verra. S'ils préfèrent assumer le fait que le refus de s'allier avec Georges Fraiche permet à Raymond Couder de gérer cette région, eh bien, ils assumeront leurs responsabilités. Moi, je rappelle simplement que le TSF, c'est un peu limité. Je préférerais qu'ils fassent le TSC, tous sauf Couder, parce que Couder, c'était le vice-président de Jacques Blanc, et Jacques Blanc, lors du précédent mandat, était allié avec le Front National. Fabrice Verdier, on sent que vous êtes un peu soulagé, peut-être, si demain vous êtes libéré du Parti Socialiste et de ses convenances et de ses obligations d'accorder tout le monde au final. Vous récupérez un peu de liberté d'expression, non ? Liberté de ton, liberté de parole que je n'ai pas forcément tout le temps aujourd'hui parce que je suis responsable des socialistes gardois et qu'il faut faire le consensus, assurer un certain compromis. Et puis parce que j'en ai un peu marre de cette façon un peu aseptisée de faire de la politique, cette langue de bois permanente. Quand vous voyez le dernier propos de Georges Fraiche et le procès qui lui est fait, je trouve que ça va un peu loin. Et quand on est complètement déconnecté de ce que peuvent vivre nos concitoyens, que ce que vivent les gardoises et les gardois. Je veux dire, on tient des propos les uns et les autres en privé plutôt décontractés, plutôt libres, plutôt francs. Et dès qu'on arrive sur des plateaux télé ou des plateaux radio, on a l'impression qu'on débute un discours de science politique, tous le même, formaté. Ça me fatigue un peu. Moi, je me suis engagé en politique parce que je considérais que la gauche avait des réponses à apporter face à l'injustice, face aux difficultés. Et je suis engagé aux côtés de Georges Fraiche parce que j'ai l'impression qu'il y répond. Puis très honnêtement, moi j'invite les gardoises et les gardois à faire une journée dans l'Hérault, qu'ils aillent passer une demi-journée à Montpellier, et puis qu'ils aillent passer l'après-midi à Béziers. Ils verront la différence entre une politique menée par Georges Fraiche et une politique menée par Raymond Couder. Là, ils la verront la différence. Et d'ailleurs, personne ne parle dans cette région de ce qu'a fait Georges Fraiche, de ce que fait Georges Fraiche, et personne n'ose dire que le Front National fait son plus mauvais score à Montpellier, parce que justement, Georges Fraiche, il répond à un certain nombre de problèmes, qu'il agit dans les quartiers difficiles, qu'il n'a pas de langue de bois sur la question de la sécurité. C'était un des premiers, par exemple, à mettre en place la vidéosurveillance dans certains secteurs très régulés. Voilà, je crois que j'apprécie quelqu'un qui est concret et qui finalement répond, lui, réellement à la grande déclaration de principe du Parti Socialiste. Agir pour protéger nos concitoyens. La déclaration du Parti Socialiste est donc la déclaration de Fabrice Verdier pour Georges Fraiche. On l'a compris. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis, très bonne soirée sur Télémiroir. À très très bientôt. À demain pour les aléas du direct. On ira faire un tour en terre camarguaise. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.